Un des commentaires qui vient souvent lorsque je parle de mes entraînements, c'est « moi aussi j'aurais aimé être bon, tu as de la chance d'avoir la génétique de ton côté ». Et ça me met toujours mal à l'aise parce que ça montre qu'il y a une grosse incompréhension au niveau de la nature même de la progression en course à pied. Je suis convaincu que n'importe quel coureur peut progresser si on lui donne les clés pour y arriver, car la progression en course à pied, c'est avant tout une question de méthode. On peut y mettre énormément d'énergie et avoir une volonté de faire, si on ne s'entraîne pas d'une manière adaptée à son profil, c'est clair, ça ne fonctionnera pas. Par contre, une fois qu'on a la méthode et qu'on s'entraîne comme il faut, je peux vous assurer qu'on est capable de déplacer des montagnes. Le problème, c'est que sans expérience, trouver la méthode qui nous convient, celle qui fonctionne sur nous, ça peut prendre des années. Et je vous parle en connaissance de cause, car c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai passé des années à ne pas progresser et pire que ça, j'ai même passé ces années à me blesser régulièrement. Et évidemment, quand on s'entraîne la moitié du temps, on ne progresse pas. Ça a vraiment été une grosse période de doute pour moi et j'avais même perdu ce plaisir de courir qui m'animait pourtant au début. Bref, je suis passé à deux doigts d'arrêter totalement la course à pied à un moment. Mais finalement, à force d'insister et à force d'essayer de nouvelles choses, j'ai trouvé la méthode qui m'a permis de progresser à nouveau et d'arrêter de me blesser. Petit à petit, tout est devenu plus facile. Adieu les blessures et bonjour les progrès. Et vraiment, ça a été un renouveau pour moi. Et à partir de là, les années qui ont suivi ont vu une énorme progression pour moi et surtout un retour de ce plaisir de courir qui me manquait tant. Et c'est là que j'ai compris que n'importe quel coureur pouvait progresser, il lui suffisait juste de trouver la bonne méthode d'entraînement. Et depuis, c'est ce qui me motive à publier chaque semaine un peu plus de contenu sur Running Addict pour vous permettre d'éviter de passer par cette traversée du désert que j'ai vécue et qui a été vraiment super frustrante. Et je sais que tout ce que j'ai pu publier jusqu'aujourd'hui aide beaucoup d'entre vous à mieux vous entraîner, vous me le dites régulièrement dans les commentaires et ça me donne le sourire à chaque fois. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut aller encore plus loin que ça. Car avec tous les feedbacks, tous les commentaires, tous les messages privés que vous m'avez envoyés au cours de ces années, vous m'avez donné une très bonne vision de ce que vous recherchiez vraiment pour progresser dans votre entraînement. Et ça, on va le créer dans ce que j'appelle aujourd'hui un Running Addict 2.0. Et le terme 2.0 veut tout dire. Car si Running Addict, c'est déjà des conseils de qualité, de la motivation pour vos entraînements au quotidien, du partage sur les réseaux sociaux, on peut renforcer tous ces éléments et les lier à un entraînement personnalisé. On aura alors tout ce qu'il faut pour progresser et surtout prendre du plaisir à le faire. Et si vous voulez être au cœur de la création de ce Running Addict 2.0, rendez-vous le jeudi 4 juillet à 21h heure française. Et retenez bien cette heure, ceux qui seront présents dès le début auront des avantages exclusifs. Et bien sûr, je vous donnerai toutes les informations là-dessus dans une vidéo que je publierai juste avant l'heure de ce lancement. Je vous conseille donc vraiment de vous mettre un rappel ou de cliquer sur la petite cloche pour que YouTube vous envoie les notifications quand cette vidéo sera en ligne. Et en plus, on pourra chatter dans les commentaires, je serai en live en même temps que la publication de la vidéo. Allez, je vous laisse, je retourne bosser là-dessus, il y a encore pas mal de travail pour que ça soit prêt pour le 4 juillet.